Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Télécharge ton guide de questions prémaritales avec le guide offert qui va te permettre de décrypter ton prétendant avant le mariage. L'idée, c'est que tu puisses adopter une méthode garantie pour être sereine dans ton choix. Rends-toi sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide et comprends la psychologie de ton prétendant. Utilise ces questions pour être confiante dans ton choix. mapsyenlignechaismoi.fr/guide. Dans cet épisode, je vais te parler des croyances limitantes qui poussent les femmes à agir plus ou moins consciemment en fonction de la peur de l'engagement. Alors, ce que je te demande, c'est d'être vraiment sincère avec toi-même. Quand tu entends le mot engagement, qu'est-ce que tu ressens dans tes tripes, dans ton corps? Est-ce que tu ressens de l'excitation? Est-ce que tu te sens apaisé dans une promesse de sécurité? Est-ce que tu ressens de la peur? En termes de représentation, on ne va pas se mentir. Quand on pense à l'engagement, on imagine souvent un mec qui a peur de se marier ou de se mettre en couple. Pourtant, la crainte d'être engagé est aussi présente chez les femmes et ça se manifeste dans des cas de figure assez différents et assez subtils sans même qu'elles puissent s'en rendre compte. Donc là, l'idée dans ce podcast, c'est vraiment de mettre de la conscience sur les choix inconscients qu'on peut faire de sorte que tu puisses enfin poser les actions qui t'épanouissent vraiment en fonction de ce que tu veux vraiment, de tes valeurs et de tes principes. Et l'excuse, entre guillemets, qui souvent trahit cette peur de l'engagement, c'est souvent l'excuse de la revendication, entre guillemets, de la liberté qu'on ne voudrait pas sacrifier, d'un confort existant qu'on ne voudrait risquer. Comme si être engagé envers une autre personne, envers une cause, envers un projet quelconque, c'était synonyme de perte de dépendance, en fait, de perte d'indépendance, de perte d'autonomie. C'est comme si c'était un poids dont on ne veut pas se charger. Et finalement, c'est comme si l'engagement il était plus ou moins consciemment perçu comme une probabilité de se perdre en chemin. Et ce que je voudrais t'offrir aujourd'hui, c'est les différentes croyances limitantes, en fait, mettre en exergue, mettre en lumière les différentes croyances limitantes qui peuvent nous pousser justement à faire des choix de vie, en fait, à porter des actions qui sont alignées, si je peux dire ça comme ça, à cette peur de l'engagement et non pas à nos ambitions, à nos principes, à nos valeurs. Donc la première croyance limitante, souvent, c'est cette peur, en fait, qui se traduit par une peur de ne pas être à la hauteur. Réellement, il y a une carence en termes de confiance et d'estime de soi et du coup, on ne se sent pas, en fait, réellement on ne se sent pas capable de prendre les responsabilités, on craint de ne pas savoir comment faire, de ne pas comment pouvoir maintenir une relation, un travail, un projet, etc. On ne se sent pas à la hauteur réellement. Et plus ou moins consciemment, on ne se sent pas à la hauteur, donc on a peur de ne pas réussir à assumer, à assurer. Donc on a cette crainte de l'engagement parce qu'on se dit plus ou moins consciemment, encore une fois, si je m'engage, peut-être que je ne vais pas assurer, donc il vaut mieux pas que je m'engage comme ça, je ne prends pas le risque que ça se voit, d'être découverte, etc. Donc là, c'était la première croyance limitante que je voulais partager avec toi. La deuxième croyance limitante, souvent, donc qui est souvent liée à une peur du jugement, c'est cette idée en fait que si on se met à nu dans une relation avec la peur de ne pas être aimé tel qu'on est, d'être abandonné, d'être rejeté, donc en fait on a cette croyance que si on se met dans une relation et qu'on souffre, on va souffrir en fait. C'est pas et qu'on souffre, c'est qu'on se dit que voilà, plus ou moins consciemment, le relationnel c'est synonyme du risque de souffrir, d'être blessé, d'être abandonné ou d'être rejeté. Et du coup, après, ça va venir nourrir cette peur de l'engagement parce qu'on va se dire, bon, engagement égale sentiment, égale émotion, égale amour, etc., égale investissement émotionnel,
psychologique, etc., égale le fait de se mettre à nu, d'être vulnérable. Donc, on est en mode « Ah non, 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 je veux pas, je développe une allergie à l'engagement, tout simplement pour me protéger. » Le troisième motif, si je peux dire ça comme ça, de la peur de l'engagement, donc qui est plutôt relatif à la peur de l'engagement amoureux, mais réellement ça peut se transposer, si je peux dire ça comme ça, même dans le professionnel, puisque c'est une forme de hiérarchie, si je peux dire ça comme ça, des genres ou humaines. Souvent, par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'une femme elle va avoir peur de s'engager dans une relation, dans un mariage? C'est la peur des hommes. Clairement, c'est la peur des hommes. Et comme je vous disais, ça pouvait se transposer aussi dans le professionnel. Ça peut être en fait après, parce que l'homme est associé à un modèle masculin toxique, on peut aussi avoir une association d'un modèle hiérarchique toxique. Donc, du là, souvent, c'est une peur de l'engagement qui se manifeste, si je puis dire, chez les femmes qui ont eu un modèle masculin donc toxique, avec de la violence émotionnelle, physique, psychologique, etc. Elles ont intériorisé que être en couple ou être en relation, c'était prendre le risque de se faire la misère par un homme. Il y a cette peur des hommes qui du coup, va après aller alimenter encore plus une peur de l'engagement, parce que engagement, encore une fois, égale opportunité, mais plutôt dans le sens risque, de se retrouver avec un homme et de souffrir, etc. Donc ça vient renforcer cette peur de l'engagement, parce qu'elles se sentent en fait vulnérables, si je peux dire ça comme ça, vis-à-vis des hommes. La quatrième croyance limitante que je voulais partager avec toi, c'est la peur du changement. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que on a peur en fait du changement en mode le changement est synonyme d'une perte d'autonomie, de contrôle, de liberté, etc. Donc du coup, l'engagement égale s'engager dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle situation. Pour ces personnes-là, en fait, chez qui ça va se traduire par une peur de l'engagement, parce que c'est pour elles le risque de perdre en autonomie, d'être plus dépendante, de ne plus contrôler, de perdre peut-être sa liberté, d'être dépendant des autres, etc. Donc là, ça va se traduire par une peur de changement qui vient après alimenter cette peur de s'engager, parce qu'on a peur justement de risquer gros, la liberté, l'autonomie, l'indépendance, etc., etc. Et un autre point aussi qui vient alimenter cette peur de l'engagement. L'autre croyance limitante, en fait, c'est cette idée de penser que si je m'engage dans une relation, dans un travail, etc., eh bien, je risque de rater une meilleure opportunité. En anglais, ils appellent ça le fear of missing out, donc la peur de rater quelque chose, hein, clairement. Et du coup, cette peur de rater quelque chose, elle peut pousser à avoir une peur de l'engagement, parce qu'on est toujours en mode choisir, c'est renoncer, en fait. Voilà. On est en mode choisir, c'est renoncer. Et du coup, on a peur de l'engagement, parce qu'on se dit si je me bloque dans un travail, dans une relation, dans ceci, dans cela, peut-être que je vais rater autre chose. Également, ce qui peut venir alimenter une peur de l'engagement, et c'est très lié avec ce dont je vous ai déjà parlé, mais souvent c'est clairement dirigé sur un mécanisme, c'est dirigé par un mécanisme de défense suite à une souffrance passée. Donc, autrement dit, on s'est déjà engagé dans un travail, dans une relation, dans un projet, on a été déçu pour une raison ou pour une autre, et du coup, on pose en fait des actions en fonction de cette déception-là, de ce traumatisme-là. On est plus en post-traumatique, dans des réactions qui sont plutôt post-traumatiques, où on cherche à éviter de revivre cette même souffrance. Donc clairement, ça veut dire qu'il y a un travail au niveau émotionnel, etc., un travail de deuil à faire qui n'a pas été fait. Et du coup, c'est plutôt un mécanisme de défense qui se met en place, où on ne va pas se relancer dans une nouvelle relation, s'engager dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet, parce qu'on a tellement peur de revivre cette déception et cette souffrance qu'on cherche à s'en prémunir, et du coup ça va se traduire par la peur de l'engagement. Et puis il y a aussi cette peur qui est toujours assez présente et qui pousse beaucoup de personnes à ne plus s'engager. C'est en fait derrière cette peur que je vais développer, donc c'est la peur de se faire avoir, d'être déçu, d'être trompé, de se faire arnaquer, etc. Parce qu'au fond de nous, on ne se sent pas en capacité de bien s'entourer, en fait. On se sent pas là, on n'est pas confiante par rapport au fait de lire, si je peux dire ça comme ça,
de savoir qui on a en face de nous. On se sent pas d'être non seulement capable et en capacité de se dire tiens, cette personne-là, c'est une bonne personne que je pourrais fréquenter ou pas, et voire même il n'y a même pas ce processus de se poser la question en fait. Et comme inconsciemment tu sais que tu es plutôt choisi que toi tu choisis ton entourage parce que tu ne te sens pas capable de le faire ou tu ne sais pas comment faire ou tu as toujours été habitué comme ça ou alors tu es en mode un peu de dépendance affective, en mode tu acceptes dans ta vie n'importe qui parce que tu as tellement peur d'être seul et du coup ça vient aussi te faire augmenter les probabilités que si tu fais rentrer tout le monde dans ta vie, ta probabilité que tu fasses aussi rentrer des personnes qui puissent effectivement t'arnaquer, te décevoir, te tromper, etc. Et du coup, comme au fond de toi, tu as cette croyance où tu te dis « je ne sais pas m'entourer, je ne sais pas choisir les personnes autour de moi », et bien du coup, ça se traduit ensuite par une peur de l'engagement. Il va y avoir un phénomène de repli en mode je fais tout toute seule, etc. Parce que tu te dis vaut mieux être seule que mal accompagnée, ce qui est vrai. Le problème, en fait, c'est que l'engagement, ça peut être aussi source d'énormément d'épanouissement, que ce soit un engagement relationnel, amoureux, marital, professionnel, que tu t'engages dans des projets. Et bien, en fait, du coup, quand tu poses tes actions en fonction de cette peur de l'engagement, tu te refuses aussi l'opportunité de t'épanouir. Voici pourquoi je voulais réserver un podcast sur cette question de l'engagement. Parce que souvent, on assimile en fait l'engagement à l'engagement amoureux, mais l'engagement, ça peut prendre énormément de formes différentes. L'engagement vis-à-vis de soi-même aussi, quand on tient ses engagements vis-à-vis de soi, c'est-à-dire commencer une formation, la terminer, prendre soin de soi, prendre soin de sa santé physique, mentale, etc. C'est aussi un engagement. Et souvent... on a peur aussi de s'engager vis-à-vis de soi-même parce qu'on a peur aussi, comme je vous disais en premier point, de ne pas assurer. Il y a tout le chasse mord à la queue en fait, c'est un cercle vicieux. Du coup, je vous encourage vraiment à faire face à cette peur de l'engagement et si vous pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, ta dose hebdomadaire pour te construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses ambitions, ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations, de vos ambitions et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. À bientôt! Offert en te rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide. Dans ce guide, tu vas trouver les questions d'une psy, en l'occurrence moi, pour arrêter de perdre ton temps avec les hommes, avec du blabla inutile. L'idée, c'est que tu puisses faire connaissance efficacement pour vérifier que ton prétendant te corresponde vraiment. Donc, je t'invite à télécharger ce guide offert sur mapsyenlignechaismoi.fr/guide pour récupérer ton questionnaire qui va te permettre d'analyser et de vérifier que tu es vraiment compatible avec ton prétendant. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et
planté les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur MaPsyCampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechez-moi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur MaPsyCampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur MaPsyCampus.